Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commenterons l'actualité évidemment à partir de 11h moins le quart, tous les jours à 10h30, un coup de fil à une personnalité, acteur de l'actualité. Bruno Bokiewicz, bonjour. Bonjour. Vous êtes proviseur, secrétaire national du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, c'est le SNPDEN. Vous êtes proviseur d'une cité scolaire, collège-lycée à Vincennes. Je voulais faire un point avec vous sur la rentrée hier. Déjà la minute de silence, comment s'est-elle passée, comment les élèves ont réagi, et puis les conditions sanitaires. J'ai vu moi beaucoup de vidéos d'élèves sur Twitter montrant que les distances étaient extrêmement difficile à faire respecter et qu'il y avait beaucoup d'élèves dans les établissements qui ne sont pas faits pour ça. Déjà, la minute de silence, comment a-t-elle été respectée? Alors, on n'a pas de retour général sur cette question, mais je pense qu'il y avait globalement un grand respect on a senti les élèves très concernés par ce qui se passait, les personnels évidemment très émus, et ça a été un moment d'hommage extrêmement important et respecté dans la quasi-totalité des établissements. Je ne peux pas vous dire qu'il ne s'est rien passé, j'ai pas de visibilité, mais en tout cas dans mon établissement par exemple, on a bien senti une forte mobilisation des élèves très concernés, des enseignants très touchés et émus par ce qui s'était passé. Oui, c'est ce qu'on a pu lire effectivement ce matin dans la presse. Hier, j'ai évoqué des circulaires que certains enseignants m'avaient envoyées où on leur disait si des élèves manifestent de l'agressivité, ne veulent pas respecter la minute de silence, ils peuvent sortir dans la cour et surtout ne faites rien. Est-ce que ce sont des initiatives personnelles de proviseurs ou est-ce que c'est une directive de l'Éducation nationale ? Non, la directive de l'Éducation nationale est la même qu'au moment de 2015 et lors des attentats qu'on a connus. C'est le signalement des situations qui ont posé difficulté dans les classes. Donc on n'a pas de consigne qui amenait à dire ne faites pas remonter ou faites comme si de rien n'était. Au contraire, le ministre a priori était clair sur cette question de faire savoir et de sanctionner les écarts de comportement. Alors après à chacun de doser, c'est-à-dire il ne s'agit pas de mettre dans la même situation l'élève agité qui se fait remarquer un peu pendant cet hommage et puis l'élève qui fait volontairement il manifeste de la provocation sur une position contre son appartenance religieuse ou dénoncer la posture de Samuel Paty, puisqu'on a potentiellement, à mon sens, pu entendre ça également. Est-ce que vous aviez eu des incidents dans votre établissement? Est-ce qu'il y a parfois des manifestations, parfois contre certains enseignements? Est-ce que vous avez eu à faire face à ça? Non, moi, j'ai jamais connu de situation qui ne se réglait pas à travers une discussion intelligente avec les élèves. C'est-à-dire, oui, on a des élèves qui, à travers ce qu'on leur raconte chez eux, ce qu'on leur raconte dans leur environnement, sont en capacité, à un moment où un sujet est abordé en classe, manifester un désaccord. Mais c'est le travail, c'est un travail éducatif, c'est le travail des enseignants de rebondir là-dessus, et c'est ce qu'ils font évidemment. Donc la plupart du temps, c'est à travers une discussion, un contradictoire, que les choses s'établissent intelligemment et qu'on est capable de faire entendre le point de vue et la position de la République. Possible, effectivement, on signale, on va plus loin, mais dans la grande majorité des cas, c'est un travail pédagogique qui est fait. Alors ce matin, plusieurs lycées sont bloqués à Paris, dans certaines villes de France également, pour dénoncer l'absence de mesures contre le coronavirus. Et je vous le disais, j'ai vu circuler des vidéos montrant des élèves qui étaient très serrés malgré cette deuxième vague. Donc quel est votre point de vue là-dessus? Alors sur la mise en place de ce protocole renforcé, mais on l'avait dit depuis le début, il y a ce qui était possible rapidement et il y a ce qui ne l'était pas. Donc, on a différents sujets. On a la réorganisation des services de ménage pour nettoyer les points de contact, l'évolution sur la pratique de l'EPS, la réorganisation de la cantine. Tout ça, c'est des choses qui prennent un peu de temps. Donc, on a la consigne importante sur le non-brassage des élèves. Ça veut dire réorganiser des emplois du temps, ça veut dire décaler les horaires de récréation, ça veut dire décaler les horaires d'entrée et de sortie des élèves. Encore une fois, tout ça, ça ne se fait pas en un week-end,
fin de vacances. Donc c'est pas anormal. C'est pour ça que la date du 9 novembre a été établie. C'est pas anormal qu'il y avait rien de spectaculaire dans les établissements hier matin. Les proviseurs, les équipes de direction ne sont pas des magiciens qui sont capables en quelques heures de tout réorganiser. Et tout le monde est capable de l'entendre. Alors oui, on peut le dénoncer et considérer que dans ce cas, les conditions n'étaient pas acceptables. Moi, j'entends ça. Sauf qu'on a, nous, signalé très vite que ça ne serait pas possible. Tout ne serait pas possible, d'une part, et tout ne serait pas possible rapidement. Voilà. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on vous a répondu Qu'on avait jusqu'au 9 novembre pour le mettre en place le plus efficacement possible. Après, objectivement, on est d'accord sur le fait que le virus circule plus vite aujourd'hui. On a bien vu qu'à travers ce qu'on avait déjà mis en place en septembre et en octobre, on avait réussi dans les établissements scolaires à limiter la propagation du virus. Donc on essaie de poursuivre, de renforcer tout ça. Et c'est vrai que c'est pas facile. Que un certain nombre de collègues sont en difficulté aujourd'hui parce que c'est compliqué de travailler sur notamment le non-brassage des élèves dans un établissement où il y a beaucoup d'élèves. Mais est-ce que c'est possible à terme? On vous donne jusqu'au 9 novembre, mais est-ce que le 9 novembre, vous n'aurez pas plus de salles? La cantine sera de toute façon compliquée à organiser. Enfin, il y a des moments où physiquement, c'est impossible. Oui, c'est ça. Il y a des moments où de toute façon, la masse des élèves accueillis fait que tout n'est pas possible en termes de non-brassage. D'ailleurs, c'est pas la demande. On ne dit pas qu'il faut pas que les élèves se croisent. On dit qu'il faut qu'ils se croisent un minimum. Donc on essaie d'avancer là-dessus, mais on aura toujours des élèves qui vont continuer à se croiser. On a par exemple ici aussi travaillé sur le sens de circulation, donc on va réactiver ça. Mais il y aura toujours dans un même établissement des élèves qui vont se croiser. Voilà. Bon, on a la garantie du port du masque qui protège quand même beaucoup de choses. On l'a bien vu en septembre et en octobre, mais on aura toujours, il faut l'admettre, il faut être honnête intellectuellement, ces élèves qui vont se croiser dans la cour, dans les halls, dans les couloirs, même si on essaie de le limiter. Et les élèves respectent le port du masque globalement? Je pense que c'est un effort important qu'ils font et qu'ils font plutôt bien. Alors c'est variable, et effectivement on doit rappeler un certain nombre de choses, mais globalement, moi je vois bien dans mon établissement, et c'était déjà le cas en mai et en juin, ils sont très respectueux de ça. Bon, évidemment que de temps en temps ils ont envie de baisser, de respirer un peu plus, mais assez globalement, je pense qu'ils font l'effort nécessaire. Et vous pensez que c'était indispensable que les lycées, collèges, que l'enseignement reprenne et qu'il n'y ait pas de confinement pour tous ces enfants? Qu'on essaye au maximum de maintenir l'ouverture des établissements scolaires, je pense que tout le monde est un peu d'accord là-dessus. La question, c'est dans quelles conditions. Et le débat qui se pose actuellement, c'est est-ce qu'il fallait les accueillir tous, ou est-ce qu'il fallait envisager un accueil par rotation de groupe. Bon, moi, j'ai pas d'avis de scientifique sur la question, j'ai pas la compétence, mais on voit bien les limites de l'accueil simultané de tous les élèves. Donc vous pensez qu'en fait, il aurait fallu peut-être faire, ce que réclament certains enseignants d'ailleurs, des petits groupes pour qu'il y ait moins d'élèves qui se croisent et que l'espace soit plus respecté dans les salles de cours. Je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Je ne sais pas si la décision qui est prise va entraîner une multiplication des cas positifs dans les établissements. Je m'interroge en fait. Voilà. Et je ne sais pas si l'ennemi effectif réglerait la totalité du problème. C'est une réponse possible. C'est pas le choix qui a été fait. On peut le regretter effectivement. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, on ne coupe pas totalement. Donc de toute façon, je pense que personne, y compris, je pense, les organisations syndicales qui appellent aujourd'hui à basculer en mi-groupe, personne ne demande à ce qu'on referme les établissements. Mais qu'il y ait des aménagements, soient des aménagements logiques et qui soient cohérents avec ce que représente un établissement. Vous pensez, vous, que ce mouvement peut prendre de l'ampleur de ces élèves? Alors c'est assez paradoxal, ces élèves qui réclament des mesures sanitaires et qui sont aujourd'hui en train de manifester, groupés, je vois les images, devant les établissements. Mais est-ce que c'est un mouvement qui peut prendre de l'ampleur? Je crains que oui. Après, on peut en appeler à la suivi raison, par les enseignants?
Possiblement. Après, c'est pas le même type d'action. Hein. Les enseignants ne bloquent pas les établissements. Eux font grève ou ils font valoir leur droit de retrait. On le voit bien depuis hier dans un certain nombre d'établissements. En tout cas, on sent qu'il y a une grosse inquiétude de la communauté. Hein, donc, et particulièrement des équipes enseignantes, c'est évident. Hein, donc, est-ce qu'il y a du savon, pardon, question très terre à terre, mais est-ce qu'il y a du savon et du papier dans les toilettes, c'est ce qu'on essaie de faire. Hein. La réponse du savon, c'est du papier, c'est du gel hydroalcoolique dans toutes les salles. Enfin, on essaie de faire en sorte que ce soit le cas. Hein. Donc, vous essayez, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est le cas, mais il peut arriver qu'il y ait parfois plus de savon à un moment et on réalimente le lendemain matin. Enfin, vous voyez, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Moi, je dis pas que ça ne peut pas arriver. On essaie d'être le plus efficace possible et c'est pas toujours facile. Merci d'être intervenu ce matin, Bruno Bobkiewicz, donc proviseur, secrétaire national du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Et bon courage à vous. On se retrouve dans un tout petit instant.